Bien le bonjour à tous et bienvenue à l'atelier. On se retrouve aujourd'hui pour terminer la pièce commencée dans le dernier épisode. J'ai été reprendre un peu mes entraxes ici. Ça fait un moment que j'ai réalisé la base. Plus de 6 mois, voire bientôt une année, je pense même. Donc je suis plus tellement au clair là, de ce qu'il y avait ici. Et étonnamment, j'arrive avec un chiffre qui est pas tout à fait, disons, cohérent par rapport à ce que j'aurais pu mettre, mais comme dans tous les cas sur le plan, j'avais pas mis l'anthrax, je pense que je l'avais décidé là lors de l'usinage. Enfin bref, que j'arrive à 15,97, j'ai donc mis ma vis ici, la pige, pris la dimension extérieure, diminué un demi-diamètre chaque fois, et j'arrive à ce chiffre approximatif, je pense tout de même. La pièce vient donc comme ceci. À l'intérieur, et je vais alors devoir réaliser sous celle-ci le trou ici à lésé pour la pige de 8 et là le passage traversant pour la vis qui est donc un M10. J'ai tracé le bout de ma pièce lorsqu'elle est en position, j'ai été chercher l'axe ici de ce trou, j'arrive à ce chiffre là, 26,92. Et je vais donc partir comme ça, voilà. On va mettre la pièce en place dans son étau. Je vais aller avec la pinule chercher ma surface ici, mon 0, là, sur l'aplomb de ce champ. Ensuite, je me déplacerai de 26,92, perçage à lésage pour le trou de 8, et je reviendrai de 15,97 pour attaquer le trou traversant qui sera donc nécessaire pour le passage de la vis. Voilà. Et ensuite, il faudra que je retourne la pièce et que je vienne ici faire un lamage pour la tête. Et dernière étape, le trou pour le passage de la poignée avec son filetage ici. Voilà. Allez, on démarre tout ça. Et c'est parti. Je vais mettre ici la pièce dans cette position sur une cale. Alors je vais venir appuyer la partie supérieure de la pinule, je pourrais aussi avoir le petit téton, ça le ferait la même chose. Mise en haute. Et là je viens donc tangenter la partie qui tourne. Je continue d'avancer et je regarde. Voilà, elle a échappé. Je mets mon X à 0. C'est vrai que ce que j'aime bien faire, c'est de faire 2 fois la manip. Juste pour vérifier. Voilà, ben je suis piccolo bello. Et là, il ne faut pas oublier maintenant de déplacer son axe de 5 mm pour remettre à 0, puisqu'on prend la moitié du diamètre de la pinule. Donc je le fais tout de suite, histoire de ne pas l'oublier. Je me mets à 5 sur l'affichage et je remets à 0. Je rebolote. Elle est concentrique, j'avance toujours, doucement. Hop, elle échappe. Là, je fais ma fonction demi sur mon affichage. Je suis sur l'axe Y. J'appuie Y, demi, et 14,9. Et en revenant à 0 ici, je suis au milieu de ma pièce. Voilà. Alors ici, je vais commencer par, j'avais dit, la pige de 8 mm. Et je vais donc me déplacer pour obtenir mes 26,92 à l'affichage. « 26,92 ». Je bloque mon axe. Et je vais venir vérifier tout de même ceci avec un réglet, ou du moins
On va déjà faire un petit point. Puisque j'ai rien tracé ici. Voilà. On devrait être bon. La forêt de 7.9, j'aurais préféré en avoir un qui soit un peu en dessous de ceci. Alors il faut que je me redéplace à présent sur mon 0. On y est. Alors profondeur, juste que je regarde un peu ici combien j'ai. On descend en tout cas à 20. Comptez la lésoire, on va diminuer la vitesse pour un bout. 172 tours minute. J'aurais pu faire un chanfrein à l'entrée, ça aurait été pas mal. Alors que je prenne mon 0 aussi. Ouais, ben là je coupe pas grand chose, ça je le savais déjà. Une forêt de 7-9 pour un alésor de 8, pas assez, hein. Trop gros le forêt. Donc là c'est certain que le fraisage de l'entrée en dernier lieu, c'est pas une bonne idée, ça a dû repousser un tout petit peu de matière à l'intérieur. Il faut le faire avant. Ça va aller. Ça va aller. Alors, je viens de remarquer que j'avais pas enclenché ma caméra. J'ai dû déplacer ma pièce parce que je vais faire un trou débouchant. Et la cale que j'utilise était bien évidemment à l'aplomb du trou et de la sortie de celui-ci. Donc je me suis déplacé. J'ai laissé le forêt engagé dans le trou. J'ai commencé à percer, j'ai laissé le gage engagé dans le trou, j'ai desserré l'étau. J'ai bougé celui-ci, enfin bougé la table. Déplacé ma cale, resserré tout ça, redonné un coup de maillet. Et puis je suis rentré doucement pour voir si j'étais toujours d'aplomb, ce qui était le cas. Et je suis en train maintenant d'essayer de traverser la pièce. Puisque celle-ci est haute, je fais des plongées de 5 mm et je ressors chaque fois pour dégager le copeau. J'en profite pour lubrifier un petit coup. Voilà, traverser. Oh. Mettre un tout petit chanfrein pour faire joli. Voilà, un chanfrein d'entrée qui n'est pas trop à mon goût, un peu gros. Mais entre être tout de travers et trop gros, je préfère qu'il soit trop gros. Voilà, j'ai maintenant positionné ma pièce dans l'autre sens pour faire ce lamage.
J'ai une fraise à lamer qui est ici et le diamètre ici c'est 10,3, j'ai percé à 10,5, j'avais pas plus petit, on va pouvoir faire quelque chose. Allez. Je m'apprête ici à effectuer le perçage pour le passage de la vis. Et le seul forêt qui fait 17,5 à l'atelier, c'est ce forêt étagé. Je perce donc en premier lieu le pilote du forêt, avant de remonter celui-ci et de passer à 17,5. J'effectue un fraisage à l'entrée pour faciliter le positionnement du tarot. Je monte mon outil de centrage, la peau de tarot derrière. Et comme c'est du 42 Cérémo 4, eh bien, il faut bien mettre de l'huile, comme d'habitude d'ailleurs, et couper son copeau en allant en marche arrière. Prendre son temps, et ça passe. Voici la pièce terminée. L'étape suivante, ça va être la fabrication du mort mobile qui vient se reprendre ici, mais qui lui va bouger en correspondance justement avec la vis, puisqu'il est en prise sur celle-ci, avec l'extrémité de la vis, là où il y a le téton, qui vient se reprendre dans la rainure en T que je vais devoir fabriquer sur cette pièce. Ça va être l'étape suivante. Fabriquer cette pièce pour ensuite pouvoir terminer la vis qui est toujours en prise sur le tour. Une fois que j'aurai donc les dimensions là, de ma rainure en T, je pourrai aller terminer l'extrémité de celle-ci. Mais voilà, ça sera pour une prochaine étape. Donc d'ici là, comme d'hab, à tout bientôt. Allez, salut!